Les rencontres musicales internationales d'Egviv auront lieu du 15 au 17 septembre. En collaboration avec l'association Mouvement Shostakovich, c'est un festival interdisciplinaire qui mettra à l'honneur deux géants de la musique classique, Ludwig van Beethoven et Dimitri Shostakovich. Une expérience immersive où la musique, la peinture et d'autres formes artistiques se rencontreront pour une exploration de la thématique captivante « L'art brise le silence ». Ces rencontres seront assurées par deux ensembles avec une grande réputation internationale, le duo Ingolson-Stüppel et le Swiss Piano Trio. Dans leur programme, les deux ensembles juxtaposeront les deux compositeurs, ce qui est tout à fait logique vu que Shostakovich s'est souvent inspiré de l'œuvre de Beethoven, qu'il révérait d'ailleurs. En plus des concerts, il y aura une performance du live art avec la peintre hollandaise Marilyn Schilstamp qui réalisera en direct une œuvre picturale sur la sonate pour alto et piano de Shostakovich jouée en live par le duo Ingolson-Stüppel. Il y aura également des tables rondes, des projections de films sur le thème de la musique composée pour le cinéma et sur la vie de Shostakovich, racontée par sa famille. Un format pluridisciplinaire, voulu et apprécié par le co-organisateur, musicien et chef d'orchestre Vladimir Stüppel, qui nous en partage l'intérêt. Ces formats interdisciplinaires m'intéressent beaucoup, et je dirais depuis toujours, parce que je ne suis pas seulement un pianiste, mais je suis aussi chef d'orchestre et je dirige beaucoup d'opéras. Et qu'est-ce qu'il y a de plus interdisciplinaire qu'un opéra, n'est-ce pas? Donc, je pense que nous voulons donner à notre public, à notre audience, nous voulons donner une idée de ces deux personnages qui étaient Beethoven et Shostakovich. Et donc, on va essayer de les décrire de tous les côtés en impliquant donc la musique, en sens propre, des concerts, mais aussi des films, de tables rondes et aussi du live art. J'espère que notre public pourra en avoir une idée un peu plus large de ces deux personnages, parce que la musique seulement, bien entendu, ça sert déjà à beaucoup de choses, mais si tu vois aussi un film à propos d'un compositeur, surtout avec un destin si complexe que Shostakovich, ça donne aussi une idée un peu plus précise et un peu plus large. Ces rencontres musicales d'Egviv sont la continuité du festival Egviv en musique que vous avez peut-être pu apprécier depuis plus de 10 ans, mais qui prennent un format automnal et printanier. Vladimir Stüppel, un mot sur ce nouveau concept et sur le sous-titre donné avec « L'art brise le silence ». Donc, vous avez parlé de plusieurs sujets qui touchent au cœur de notre prochain festival. Tout d'abord, l'art brise le silence, et ensuite la structure de nos rencontres qui sont une continuation assez logique de notre festival qui s'appelle Egviv en musique, qui a eu lieu depuis 2010. Donc, l'art brise le silence. Pourquoi ce titre? Parce que Beethoven et Shostakovich, ces deux très grands compositeurs, avaient des problèmes avec la société dont ils vivaient. Shostakovich, c'est bien connu, bien entendu, la pression de l'État communiste, de l'État totalitaire, la possibilité de s'exprimer à travers sa musique sans devoir s'exprimer avec des mots, la possibilité de proclamer haut et fort ses idéaux humanistes et la possibilité de donner à réfléchir, de peindre un portrait de son époque par sa musique. La même chose avec Beethoven qui peignait un portrait de son époque avec sa musique. On connaît très bien l'histoire de cette dédicace de la troisième symphonie qui d'abord a été dédiée à Napoléon Bonaparte, mais lorsque Napoléon se proclame empereur, Beethoven déchire la dédicace. Cette histoire est bien connue, mais aussi l'art brise le silence. Pour Beethoven, bien entendu, c'était à cause de sa surdité. Comme il ne pouvait pas s'exprimer avec ces mots, parce qu'il n'entendait pas du tout ce que ses interlocuteurs lui disaient, donc il s'exprimait avec sa musique. Et ça aussi, c'est une facette de notre festival. Le festival va également présenter les films et la peinture en temps réel, le live art sur la sonate pour alto et piano de Shostakovich. Et en ce qui concerne le format, nous prévoyons désormais, pour des causes de réchauffement climatique, mais aussi pour cause des conséquences de la pandémie, nous prévoyons également un volet printanier, donc un volet en automne et un volet au printemps. Et ce volet en automne, en collaboration avec l'association Mouvement Shostakovich, est notre premier essai.
Vladimir Štupel, votre programme se focalise sur deux géants de la musique classique, Ludwig van Beethoven et Dmitri Shostakovich. Pourquoi ce choix très particulier de compositeur ? Tout d'abord, les concerts, les programmes ont été choisis pas pour confondre Beethoven et Shostakovich, mais pour faire comprendre que Shostakovich, qui adorait Beethoven, qui a utilisé une célèbre sonate au clair de lune dans son œuvre pour alto et piano, son toute dernière œuvre, la sonate pour alto et piano, que nous allons présenter ensemble avec la peintre hollandaise Marilyn Schlittkamp pour Life Art. Nous avons choisi de les mettre ensemble pour tout d'abord montrer les deux très grands compositeurs, un compositeur classique du 19e siècle et un compositeur contemporain, presque du 20e siècle, qui poursuivaient tous les deux des idéaux très humains, qui poursuivaient tous les deux l'idée de peindre un portrait de leur époque. Donc, c'est pourquoi nous avons choisi ce thème. L'autre concert, c'est le trio suisse. Nous aimons beaucoup ces collègues. C'est un très, très grand trio qui a eu beaucoup de récompenses internationales pour leur intégrale de trio de Beethoven. Donc, ça aussi, c'était une des raisons pourquoi nous les avons invités. Et ensuite, les extraits que je vous propose à écouter sont les extraits des deux sonates de Shostakovich, de Scherzo, de sa sonate pour violon et piano qu'il a écrit dans les années 1960, et un extrait de son Scherzo, de sa toute dernière sonate pour alto et piano qu'il a écrit quelques mois avant sa mort. L'autre extrait que je vous propose à écouter, c'est justement un extrait de trio avec le trio des esprits qu'on appelle de Beethoven. Pourquoi on a choisi ces extraits? Parce qu'on a pensé qu'ils sont vraiment très typiques, si l'on veut, pour ce compositeur. On reconnaît l'écriture, on reconnaît le personnage, la personnalité de ce compositeur derrière ces extraits. C'est pourquoi on les a choisis. Voici pour ces extraits que vous nous avez proposés, Vladimir Štupel, et qui seront donc joués lors de ces rencontres musicales d'Aigues-Vives du 15 au 17 septembre prochain. Alors, je rappelle que vous organisez ces rencontres et que vous jouerez également avec votre compagne Judith Ingolfsson en duo. Mais pour revenir à un compositeur comme Shostakovich, on peut penser qu'il s'agit d'une musique un peu complexe, voire même un peu savante. Alors, faut-il être un spécialiste pour venir apprécier ce genre de concert ? Est-ce qu'il faut être spécialiste pour écouter de la musique? Peu importe que ce soit Shostakovich, Beethoven ou peut-être Louis Vierne ou Albéric Magnard, encore des noms qu'on connaît très peu. Non, pas du tout. Il faut juste ouvrir grand ses oreilles. Il faut être ouvert à une expérience nouvelle. Il faut écouter tout simplement parce que la musique, que ce soit Shostakovich, Beethoven, Bach, Haydn, Brahms ou Albéric Magnard, encore une fois, qui était un très très grand compositeur français dont nous avons enregistré la sonate pour violon et piano dans le cadre de notre projet concert centenaire consacré aux compositeurs autour de la Grande Guerre. Il s'agit des émotions. Dans la musique, il s'agit des émotions. Donc, les émotions sont humaines, les émotions sont communes, une chose commune à nous tous, à nos humains. Donc,
Il ne faut pas forcément connaître l'époque, ni connaître l'histoire, ni être un spécialiste. Parce que dans ce cas-là, comme je disais toujours, il y a aussi une idée reçue comme quoi il n'y a que des musiciens soviétiques ou russes qui peuvent bien exécuter la musique russe, et il n'y a que des musiciens français qui peuvent bien exécuter la musique française. Non, ce n'est pas du tout ça. Il faut connaître le style, bien entendu, il faut s'occuper de connaître le compositeur, son style, son écriture, mais il est vrai que n'importe quel bon musicien peut très bien exécuter n'importe quel compositeur. Et donc, moi, je suis un grand aficionado de la musique française. Ensemble avec mon épouse, Judith Ingolso, nous avons enregistré plusieurs disques compacts consacrés à la musique française. Pour ce projet et pour des autres projets aussi pour le festival, j'ai été nommé Chevalier des Arts et des Lettres par le gouvernement français, dont je suis très ému et très heureux. Mais il ne faut pas, encore une fois, être français pour pouvoir exécuter la musique française. Même si j'ai la nationalité française, je ne suis pas allé à l'école en France et je n'ai pas pris mes cours au Conservatoire de Paris. Mais on peut être britannique pour bien exécuter Shostakovich, j'ai de nombreux exemples. On peut être canadien pour très très bien faire de la musique allemande. Donc il ne faut pas être un spécialiste, mais il faut être ouvert. Il faut surtout être ouvert. Vladimir Chtupel, vous êtes également tourné vers l'enseignement et ça depuis des années. Et vous avez permis d'ailleurs à de très nombreux jeunes musiciens de venir s'exprimer, entre autres à Aigues-Vives, dans ces rencontres d'automne. Ce n'est pas le cas. Alors, vous allez peut-être les retrouver pour un autre format, ces jeunes, dans la seconde partie, au printemps ? Vous avez raison, Gilles. L'enseignement nous tient beaucoup à cœur, encore plus chez ma femme qu'à moi, parce qu'elle est professeure au conservatoire Peabody aux États-Unis. Et donc, elle a beaucoup d'expérience. Elle enseigne depuis l'âge de 17 ans. Et moi, j'aime beaucoup donner des masterclass. J'aime beaucoup inspirer les jeunes générations. Nous avions eu, depuis 2010, des étudiants dans notre village d'Aigues-Vives, parce que c'était un festival académique. Jusqu'à la pandémie, on a eu en moyenne parfois 25 étudiants. On faisait 17-20 concerts d'étudiants par festival, parce que c'est très important pour nous de leur donner la possibilité de se présenter au public. Chaque étudiant pouvait se présenter au public autant qu'il voulait. Bien entendu, il y avait dans l'enseignement, mais aussi, on faisait beaucoup de la musique de chambre avec les étudiants. On faisait de grands projets avec les étudiants. J'ai dirigé l'orchestre d'étudiants avec l'histoire du soldat de Stravinsky, par exemple, ce qui est grande œuvre. Ensuite, on a fait le Carnaval des animaux, version originale. On a fait des symphonies d'Haydn, on a fait des symphonies de Mozart. Donc, tout cela, c'était avec des étudiants. Malheureusement, la pandémie a cassé ce volet étudiantin, si l'on veut, parce que tous nos étudiants ont été logés chez l'habitant et on ne pouvait plus prendre le risque de contaminer nos hôtes à Aigues-Vives. Donc là, maintenant, apparemment, ça se calmait au moins un peu, sauf que les chiffres recommencent à monter, les chiffres de la pandémie, je veux dire. Mais je ne pense pas que ça va être encore une pandémie dans les prochaines années, j'espère au moins. Et donc, nous allons recommencer peut-être au printemps avec le volet pédagogique de notre festival et je m'en réjouis beaucoup. Merci Vladimir Chtupel. Je rappelle que vous êtes co-organisateur de ces rencontres avec une collaboration, l'association Mouvement Shostakovich. Tout cela aura lieu du 15 au 17 septembre prochain à la salle Marius École, route de la Gare à Aigues-Vives. Et pour des informations supplémentaires, n'hésitez surtout pas, vous qui nous écoutez, à vous rendre sur le site www.aiguesvivesmusique au pluriel, aiguesvivesmusique.org. Vous souhaitant un agréable moment musical si vous vous rendez à ces rencontres musicales.